Oui, très bien. Pour cette partie, maintenant, nous allons voir quels sont les différents paramétrages qu'il faut faire pour bien préparer sa plomberie. Donc, on va faire le paramétrage génie climatique. Pour ce faire, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dans Gérer, OK? Gérer, vous cherchez ici, vous venez carrément ici. Voilà, on dit configuration MIP. Je clique sur cette flèche-là. Il y a paramètres génie climatique, électricité, paramètres de fabrication, indice de charge jusqu'à paramètres PIB. Ok, je vais cliquer sur les paramètres génie climatique. On me demande d'enregistrer. Bon, ok. Voilà. Maintenant, avant ça, je trace par exemple euh, une canalisation. Ok. Pour la canalisation, je vous explique une petite parenthèse par rapport aux canalisations. Nous avons la possibilité d'utiliser une canalisation, c'est-à-dire prendre une canalisation et tracer directement, ou bien utiliser les espaces réservés de la canalisation. Par exemple, je commence par les espaces réservés de canalisation et je vous explique. En fait, quand vous utilisez les espaces réservés de canalisation, c'est-à-dire vous tracez, c'est comme si vous utilisez des simples lignes, ok? Vous utilisez les simples lignes. Après, on a la possibilité de prendre les lignes et les convertir, par exemple, en canalisation prédéfinie que vous avez créée dans votre partie. C'est-à-dire ici, premièrement, quand je prends, voilà, j'ai des différents types de diamètres ici, ok. Par exemple, je peux utiliser un diamètre par défaut, 125 par exemple, et prendre une élévation centrale au hasard, voilà, que je vais tracer par exemple comme ça, ok. Je trace comme ça, par exemple, là, je trace, là, je trace, voilà, je fais un truc comme ça, de façon hasardeuse, ok. Donc, là, vous voyez que ce sont des simples lignes, ok. Mais ça n'apparaît pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir juste ici, j'appuie tabulation, ça me permet de sélectionner toutes les trois lignes au même moment. Et le logiciel me demande de faire quoi? De convertir l'espace réservé. OK? Donc, on sélectionne l'espace réservé et on va convertir l'élément d'espace réservé en gain ou en canalisation avec quoi? Avec des raccords sur les extrémités. OK? Je sélectionne, je vais dire convertir. OK? Automatiquement, vous voyez que le logiciel a fait quoi? Il a converti ce que j'ai fait. OK? Maintenant, il peut arriver que ça ne se trouve pas dans un système. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner, par exemple, le modèle et changer le type. J'ai des types ici que j'ai créés. J'ai créé des tubes en acier. OK? Par exemple, acier, j'ai créé des tubes en PVC. Quand je clique tube PVC, c'est ça. Vous voyez que les coudes ici en PVC sont comme ça, avec des retours ici. Quand je prends ici, par exemple, je prends changer de type. Je viens ici, je prends par exemple le PC que j'ai créé. Vous voyez que les coudes sont différents. OK. Donc là, on a utilisé les espaces réservés de canalisation. Ici, seulement si on pouvait utiliser les canalisations, directement, on va prendre ici. Avec ce système de canalisation et le diamètre est ici. Donc, quand je prends ça, OK, vous voyez que automatiquement, voilà, j'ai des coudes qui se forment automatiquement. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner et changer en même temps euh, euh, les canalisations en prenant par exemple acier, ok, ou bien je vais prendre ce PC que j'ai créé, ou bien je peux prendre PVC, ok, très bien. Maintenant, pour les paramétrages, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons sur gérer. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. On vient ici, génie climatique. On clique ici. Très bien. Maintenant, ici, je viens carrément sur les paramètres de canalisation parce que tout à l'heure, je suis en train de parler de canalisation. Donc, je viens sur les paramètres de canalisation. Ici, on va utiliser les échelles d'annotation. On laisse ça cocher pour que quand on va travailler sur les échelles, pour les raccourcis, que ce soit normal. Ici, on nous donne aussi une taille d'annotation des records, c'est-à-dire des raccords de canalisation, au moins 3 mm. On nous donne les préfixes de la taille de canalisation, c'est-à-dire, regardez, je vous explique, ici, il y a des suffixes. Préfixe, c'est-à-dire c'est ce qui vient devant, et suffixe, c'est ce qui vient après, par exemple. Je sélectionne ce tube, ok? Je descends ici en bas, vous voyez que taille globale, je vous ai dit que ce sont les diamètres de 125 que j'ai pris.
Donc, en bas ici, vous voyez que taille globale, c'est 125 mm. Et après millimètre, nous avons notre élément ici, notre diamètre qui est ici. Mais souvent, c'est mieux de travailler en diamètre devant que de travailler en diamètre en arrière. C'est bon? C'est-à-dire, ici, par exemple, je vais prendre les annotations. Je vais dire étiquette par catégorie. OK, je viens ici, tac, je fais étiquette par catégorie. OK, je fais comme ça, juste pour étiqueter. Vous voyez que ici, nous avons l'élément qui se trouve en arrière. Donc, on a la possibilité de mettre ça en préfixe. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur gérer. Donc, je prends configuration MIP. Donc, je vais prendre ce symbole-là, OK? Je vais placer ça en préfixe, par exemple. Donc, quand je dis OK, vous voyez que ça devient diamètre 125 mm. OK, j'ai la possibilité d'ajouter, par exemple, une flèche sur cette ligne d'attache. Je vais, par exemple, ajouter les flèches de 15 degrés. Très bien. Vous voyez, le texte est devenu un peu plus propre. Maintenant, par exemple, je peux aussi faciliter la mise en œuvre sur le chantier ou bien pour permettre, si les plans sont vraiment faits par rapport au plan architecture ou bien par rapport au plan qui a été exécuté et que nous faisons notre plomberie et qu'on sait qu'on ne va pas se tromper sur les longueurs des tuyaux, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre directement, par exemple ici, et modifier pour ajouter par exemple une autre annotation concernant la taille, la longueur, je voulais dire, sur les tuyaux, par exemple. Ici, sur le modèle, je peux ajouter la longueur des tuyaux et mettre, par exemple, un préfixe. OK? LG, par exemple, j'ai dit égal. J'ai dit OK. Donc, LG longueur. OK? Je vais charger dans le projet. Pour remplacer la version existante, vous voyez que ici, j'ai diamètre 15, 125, longueur 20, longueur 15, longueur 25. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ça pour savoir quelle est l'unité que je suis en train d'utiliser sur les longueurs. Je vais ici, je clique ici, je décoche, je vois que je suis en millimètres. J'ai la possibilité de mettre en mètres et dire deux chiffres après la virgule et mettre le symbole en arrière pour dire que c'est 2,5 mètres, OK, pour avoir une très bonne précision. Ici, je peux couper, c'est-à-dire quand je dis couper ici, automatiquement, il y a d'abord la taille et la longueur vient en bas du texte. OK, parce que tout à l'heure, vous voyez que la longueur et le diamètre est sur la même ligne. Vous voyez, là, j'ai changé. Vous voyez, c'est maintenant en bas. Donc, du coup, ici, j'ai le diamètre 125 mm. La longueur de ce tuyau fait 2,03, 1,46 et 1,25. Voilà, et 2,53. Voilà, ce sont les annotations. Maintenant, on continue avec nos paramétrages. Ici, nous venons sur paramètres toujours génie climatique. Voilà, ici, c'est la tolérance par rapport au coude, par rapport au degré que le logiciel nous donne. C'est-à-dire, il nous donne des tolérances de 5, par exemple, les coudes de 80, 13, on dit 95. Donc, vous voyez, je sais pas, vous comprenez. Très bien. On vient sur les angles. Nous avons les différents types des angles qui sont ici, OK? C'est-à-dire, quand je prends canalisation, par exemple, quand je prends canalisation, bon, j'explique tout, après je reviens pour, voilà. Ici, quand je prends les scies, c'est-à-dire Revit nous permet de tracer sur tous les angles, c'est-à-dire n'importe quel angle, vous avez la possibilité de travailler. Mais c'est pas trop professionnel parce que nous n'avons pas toute forme de raccord, de coude en fait. On n'a pas toute forme de coude, c'est-à-dire il faut utiliser beaucoup plus de coudes qui sont sur le marché, ok? C'est-à-dire ici, on peut utiliser les angles spécifiques. Quand je clique sur ça, c'est-à-dire Revit nous présente 90 degrés jusqu'à 11,25, ok? C'est-à-dire, si je prends n'importe quel angle, regardez, je prends système par exemple, je fais ceci,
Ok, tac. Vous voyez, par exemple, tac. Je fais par exemple tac. Ok. Quand je sélectionne, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir qu'il va nous donner n'importe quel angle. Par exemple, ici, il prend 45. Je crois que j'ai utilisé spécifique. Il prend 45. C'est-à-dire, il prend un angle à peu près une valeur. Tu vois, ici, il prend 84,00. Vous voyez? Donc, du coup, voilà. Donc, je vais venir ici. Maintenant, je vais imposer au logiciel. C'est-à-dire d'utiliser que les angles spécifiques. Voilà. Donc là, maintenant, si on n'utilise que les angles spécifiques, si par exemple, je répète la même chose, par exemple ici, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse en fait. Vous voyez, il refuse. Pourquoi? Parce que il utilise que les angles spécifiques. Donc quand je clique ici, vous voyez, il va me donner 60 degrés, qui est juste sur cette partie des angles que j'ai proposé au logiciel. Ok? Bon, les routages. Bon, quand on dit routage ici, on va voir ça un peu plus devant. Routage ici, c'est quoi? C'est-à-dire, tu autorises à Revit de pouvoir créer une liaison. C'est-à-dire une liaison sur toutes les unités, bien tous les équipements que vous avez placés. Automatiquement, Revit va créer une liaison sur tous les équipements. Segment de taille. Vous avez la possibilité, nous avons déjà une norme PVC que nous utilisons ici, que Revit nous a donné. On a la possibilité de créer encore un segment de canalisation et pouvoir ajouter ici. On a la possibilité de supprimer les tailles. Ici, c'est le diamètre nominal, c'est-à-dire ici le diamètre intérieur, le diamètre extérieur. Ça, c'est tout ce qui est utilisé. Vous avez la possibilité de créer une autre taille en dehors des tailles qui sont ici. Les tailles qui sont ici dépendent en fait de segments qu'on a ici. Par exemple, si je prends par exemple les segments de cuivre D, vous allez voir qu'il y a d'autres tailles par exemple qui se sont ajoutées. Je prends le segment de cuivre C, vous allez voir qu'il y a d'autres tailles qui se sont enlevées. Si je prends par exemple PVC ici, ok, vous voyez que nous avons les diamètres que nous utilisons parfois au quotidien. Les fluides, bon, les fluides c'est beaucoup plus le liquide qui sera utilisé pour notre système. Ici c'est l'eau par exemple, ok. Les inclinaisons, c'est-à-dire Revit nous propose des inclinaisons par défaut, c'est-à-dire on a les inclinaisons de 0%, de 1%, de 1,5%, de 2,2%. On a la possibilité d'ajouter une nouvelle inclinaison. Ok, ça va faire l'inclinaison numéro 5. On peut faire 2,5%. Je dis ok, tu vas voir que Revit ajoute. On a la possibilité de supprimer les inclinaisons, ajouter ou supprimer. Ok, on est d'accord. On a aussi ici calcul. Ok, ça c'est des réseaux hydrauliques, les pertes de charge. Ce sont les formules que Revit utilise pour les calculs de pertes de charge. Et ici, nous avons le Code international de la plomberie 2012. Ça, c'est sur les calculs des débits des appareils sanitaires, ainsi de suite. Voilà, ça c'était quelques paramétrages pour Revit plomberie, génie climatique.